Bonjour, bienvenue sur ma chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des taureaux pour le mois de juin 2022. On va aller voir pour nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Quels sont les messages à vous faire passer, éventuellement du prédictif pour vous mes amis taureaux. Bienvenue à tous et merci de votre présence sur ma chaîne. Merci à tous d'être là. Et merci également pour les pouces, les commentaires que vous mettez pour m'encourager et vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous appréciez le tirage, vous pouvez également activer la cloche pour être prévenu, pour que je puisse apparaître dans le fil d'actualité. Alors, je me concentre pour nos amis taureaux. Pour ce mois de juin 2022, on va aller voir avec le tarot de Marseille en première intention avec les arcanes majeures. Déjà une vision globale du mois et après on va approfondir avec les arcanes mineurs et avec le Lenormand en fin de tirage. Alors pour mes amis taureaux pour ce mois de juin, on va aller faire une coupe. Alors ici nous avons la justice à l'envers et l'empereur à l'envers au niveau de la coupe pour nos amis taureaux. Alors, on va aller voir. Je ne m'avance pas. On va voir déjà quels sont les 4 arcanes majeurs qui tombent. Alors, taureau, juin 2022. Alors, ici, nous avons le pendu inversé, l'étoile et la papesse. Pour les cartes, donc l'impératrice, le jugement à l'envers, l'empereur qui ressort donc ici, et la force. Donc, je pense que là, vous êtes dans une situation aujourd'hui qui vous demande de, je dirais pas méditer, ça serait un bien grand mot, mais de revoir certainement les choses un petit peu différemment. En écoutant également votre intuition, puisque là, ces 2 cartes nous parlent énormément d'intuition. Parce que je pense que là, vous êtes un peu, comment dire, psychorigide, mes amis taureaux, sur quelque chose. C'est comme ça vraiment que je le ressens. Alors, soit c'est vous, cet empereur à l'envers qui est sorti à la coupe et qui ressort ici, vous représente en début de mois, première dizaine, quinzaine de mois, et on vous voit dans une situation où vous êtes un petit peu psychorigide, où vous êtes un petit peu, comment dire, pas bloqué, mais un peu trop, par exemple, orgueilleux ou trop égocentrique, mais ça peut être aussi quelqu'un face à vous qui va se présenter en début de mois, qui va faire que, justement, ça va vous rendre dans une situation comme ça, vous mettre dans un état d'esprit comme ça. En tout cas, on voit, puisqu'elle est sortie 2 fois, cette carte, qui a quand même soit quelque chose qui vous déstabilise, une situation ou une personne qui vous déstabilise en début de mois, hein, mais c'est pas grave parce que vous allez reprendre la main, on le voit ici, vous allez reprendre la main parce que vous allez justement, comme je vous dis, écouter votre intuition, écouter des messages qui vont vous arriver, surtout, hein, et aussi puiser à l'intérieur de vous les capacités de voir les choses différemment, de pouvoir imaginer la situation différemment, ce qui va faire que justement vous allez réussir à dépasser ça. On le voit parce que ici vous avez l'impératrice en pour, donc vous avez pendant tout ce mois la force de l'impératrice qui est là, qui vous accompagne, qui vous permet de conceptualiser les choses, de pouvoir imaginer les choses certainement sous un angle différent pour ce mois. Donc on va essayer d'approfondir pour en savoir plus, pour savoir justement qu'est-ce que c'est en début de mois qui peut se passer, qui peut faire que justement vous allez comment dire, pas vous bloquer, parce que c'est pas vraiment, je ressens pas ça, mais vous, ni vous bloquez, ni vous braquez, mais peut-être vous mettre dans une situation un petit peu instable ou vous empêcher d'entreprendre quelque chose, par exemple. Alors, on va aller voir la résultante, 10, 20, 30, 31, 35, 38, 8, 9, 10, 11, 10, 11. Donc, on a la force qui ressort en résultante. Donc, vous maîtriserez quand même ça. C'est la bonne nouvelle du mois, c'est que vous maîtriserez quand même les choses. Il n'y a pas de souci. Vous aurez les capacités d'absorber et de dépasser, même voire de triompher par rapport
à quelque chose qu'on va vous faire en début de mois ou une situation par rapport à laquelle vous allez être. Alors, je sors la résultante et je recalcule. 10, 20, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9. Donc là, on a l'ermite. On va voir s'il tombe à l'endroit ou à l'envers. Donc la résultante, c'est l'ermite pour ce tirage, puisque j'ai sorti la force qui était déjà tombée. Donc ici, qui tombe à l'endroit. Donc on me parle vraiment, voilà, de revoir une situation, de se poser sur une situation qui est peut-être instable dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça peut parler d'un domaine ou d'un autre domaine. Il faut voir, on va voir si on peut avoir des précisions maintenant avec les arcanes mineurs. Mais voyez comment ça vous parle. On me parle de reconceptualiser quelque chose, de revoir les choses sous un angle différent après une réflexion pour pouvoir triompher d'une situation et pour pouvoir aussi certainement accepter quelque chose. Ici, j'ai la reine d'épée qui s'est retournée dans le paquet à l'envers. Je pense que votre jugement par rapport à quelque chose n'est pas bon, mes amis. Je pense que vous avez soit, dans le meilleur des cas, quelque chose à accepter, de manière à vous en libérer, soit vraiment quelque chose à revoir dans votre jugement. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans votre jugement par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. La personne ne ressort pas clairement à ce stade, on va voir. Hein. Alors, je vous dis ce que m'indiquent les cartes. Hein. C'est pas moi qui fais les messages. Donc, cet empereur à l'envers, c'est une énergie qui n'est pas très positive comme ça en début de mois. L'état d'esprit dans lequel vous serez ou dans lequel ça peut être quelqu'un face à vous, hein, éventuellement, qui n'accepte pas aussi certaines choses, qui ne met pas de bonne volonté. En tout cas, vous avez la volonté quand même de dépasser ça. Ça passera par une réflexion quand même profonde et revoir les choses sous un autre angle de manière à les reconceptualiser. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs maintenant pour approfondir, aller plus dans le détail. Donc, je coupe. Allez voir déjà le dos de deck. Donc, ici, nous avons le 4 de bâton. Donc, ça, c'est plutôt bon. Et pour les cartes, donc l'impératrice, le jugement, l'empereur, une carte sur la force et une carte sur l'ermite pour nos amis taureaux. Alors ici nous avons le 6 de bâton, le 10 de denier, le valet de bâton, le 9 de coupe et le 9 de denier. Donc ça c'est plutôt pas mal, sinon comme je vous disais, en début de mois, donc première quinzaine, soit tout début de mois, soit jusqu'à la première quinzaine du mois, vous allez être soit face à une personne qui est un petit peu, comment dire, jeune ou immature, mais très déterminée, mais dans le mauvais sens du terme. Ça peut être une personne face à vous, ça peut être vous, mes amis. Peut-être vous vous entêtez dans une situation, peut-être vous voulez vraiment obtenir quelque chose, obtenir gain de cause. Il y a certainement quelque chose qui vous tient énormément à cœur. D'ailleurs, c'est plutôt positif que ce 9 de cœur, ce 9 de coupe tombe ici, puisque ça me dit que quand même vous allez reprendre la main et arriver à obtenir des choses qui visiblement sont importantes pour vous durant ce mois de juin. Vous avez la victoire ici avec le 6 de bâton et l'impératrice, donc c'est vraiment l'amélioration d'une situation, mais ça ne sera pas en début de mois. Première quinzaine de mois, vous serez confronté à une énergie négative, une personne certainement, ça peut être une situation, mais j'imagine plutôt que c'est une personne, je vous dis, un peu instable, un peu immature, mais quand même très déterminée, qui peut être face à vous ou qui peut vous représenter. Donc, voyez comment ça vous parle. Donc, ne soyez pas trop dans la précipitation. Si vous avez quelque chose d'important à obtenir sur ce mois, parce que là, vous avez quand même le 10 de denier qui tombe ici, donc c'est quand même une très très bonne carte, c'est la carte de l'abondance. Terminer quelque chose vraiment de la meilleure manière qui soit, sauf qu'elle tombe en contre. Hein, donc on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous, que vous voulez terminer certainement.
Mais avec cette carte en contre, c'est pas gagné d'avance. Ça demande une réflexion, un travail important quand même je vous dis, de conceptualisation, de visualisation, pas de méditation, pas spécifiquement de méditation, parce qu'on est quand même dans des choses très concrètes, mais vraiment quelque chose de... La pensée créatrice, cette pensée créatrice qui va vous permettre de dire, justement, je reprends une feuille blanche, je repose les éléments, les pour, les contre. Je vous rappelle que vous aviez la justice à l'envers qui est tombée là quand j'ai fait la coupe, qui m'indique vraiment qu'il y a quelque chose soit qui n'est pas clair, qui n'est pas net, soit qui n'est pas équilibré dans une situation, et on vous demande de revoir une situation pour la victoire. Mais bon, je vous vois quand même réussir à avancer sur ce mois, donc il n'y a pas de blocage. Pour moi, j'ai pas de blocage, au contraire, j'ai plutôt de bonnes cartes. Voilà, écoutez bien vos intuitions, posez bien les pour et les contre sur ce mois. Je pense que vraiment, vous pouvez, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, de terminer ou éventuellement de commencer, mais j'ai l'impression plutôt de terminer un projet ou quelque chose, peut-être une situation sentimentale ou une personne à convaincre, mais bon, enfin, je sais pas, voyez comment ça vous parle, ça peut parler de différentes manières. Vous arriverez vraiment à reprendre la main et à aller au bout de votre projet, à obtenir quand même la reconnaissance, la victoire attendue par rapport à ça. Donc, je rajoute pas de cartes là-dessus, c'est plutôt un bon jeu. On va aller voir maintenant pour nos amis taureaux, signe solaire pour chaque décan, premier, deuxième et troisième décan. Et si vous regardez taureau pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir maintenant. Alors, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, dans la playlist Taroscope mensuel de la chaîne. Et vous avez les autres signes, donc vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire, surtout si vous avez passé la cinquantaine ou que vous êtes autour de la cinquantaine. L'ascendant doit vous parler quand même, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Oula, j'ai... vous voyez, j'ai les ours là qui ont fait... ils se sont retournés dans le paquet puis ils se sont remis, mais je les ai vus. C'est quand même la carte de l'abondance, la carte de quelque chose de concret, de financier. Donc, il y a peut-être une question aussi financière au cœur du mois de juin pour vous, mes amis taureaux. Financière ou quelque chose de vraiment très concret, qui touche à quelque chose de très concret dans votre vie, de matériel certainement même. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Alors ici, j'ai la croix en dos de deck. Et pour les cartes, alors pour les premiers décans, ou les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, numéro 2 et numéro 3 avec les troisièmes décans. Donc ici, pour les personnes du premier décan, taureau premier décan, on vous dit que là, vous allez avoir quand même, je pense vraiment un éclaircissement, parce qu'une étoile, c'est quand même un soleil hein, d'une galaxie, donc c'est quand même un éclaircissement par rapport à une situation qui est peut-être trouble, qui est peut-être instable, qui vous tient à cœur, où il y a des enjeux financiers, des enjeux concrets, financiers ou matériels importants, quelque chose, un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous allez pouvoir faire aboutir. Alors, vous êtes pas au 10, hein, mais vous êtes au 9, mais on voit que vraiment il y a un avancement, quelque chose qui va vraiment avancer ce mois-ci par rapport à ça. Hein. Vous pourrez, je pense quand même, si vous reconsidérez les choses de la bonne manière, pouvoir avoir une vision vraiment plus nette de l'après hein, sur ce mois. C'est vraiment en fait ça, c'est-à-dire qu'en reconsidérant les choses, en ne faisant pas preuve d'immaturité, mais en voyant les choses telles qu'elles sont aussi, hein, vraiment en ouvrant les yeux sur les points de détail importants et sans se voiler la face, hein, puisque vous avez cette justice qui était tombée comme ça avec l'empereur en début de tirage, vraiment qui me dit ça, hein, qui me dit de ne pas se voiler la face. Vous aurez vraiment la possibilité d'avoir une vision plus claire sur l'après. Donc c'est plutôt très bon. Pour nos amis du second décan, donc là c'est pareil, c'est un mois charnière, un mois vraiment où vous allez pouvoir soit vous libérer de certaines choses, de certains fardeaux importants qui vous tenaillaient jusqu'ici. Bon, j'ai pas la carte du diable qui est sortie, mais on sent quand même un poids ou une pression du moins, une pression peut-être que vous vous mettez, ou une pression que quelqu'un vous met, ou une pression peut-être financière d'obtenir quelque chose, d'obtenir un poste,
d'obtenir quelque chose de juridique, de financier, je sais pas, quelque chose de concret quand même. Hein. Et là, vous aurez des clés sur ce mois, des clés pour pouvoir avancer, pour passer à l'étape au-dessus. Je vous dis pas forcément que vous allez finaliser bien que vous ayez la victoire, mais ça sera déjà une première grande victoire, un premier échelon, un premier palier qui sera franchi ce mois-ci pour vous. Peut-être pas la complète victoire, mais en tout cas, on s'y rapproche à grands pas. C'est peut-être même l'avant-dernière marche, vous voyez, pour vous, mes amis. Et pour nos amis du 3e décan, ou les gens qui ont choisi le dernier tas, donc là, vous avez le fouet et la croix. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose quand même d'assez lourd, d'assez tendu, peut-être avec des personnes, peut-être dans une situation. On va aller rajouter une carte. Bon, dans tous les cas, de toute façon, même si ça doit passer par des discussions un peu animées ou pas agréables, des conflits ou des disputes par rapport à des choses importantes, vous aurez quand même gain de cause, vous avancerez, vous vous rapprocherez quand même de votre souhait ce mois-ci. On va rajouter une carte quand même là-dessus. Mais c'est plus lourd que pour les autres décans, hein, malgré tout. Alors, ici, j'ai le trèfle, donc c'est pareil pour vous. Hein, ça demandera plus d'implication, certainement, plus d'ardeur à la tâche, puisque j'ai quand même ici le 9 de denier hein, qui nous parle d'un travail acharné, d'un travail forcé. Donc ça vous demandera plutôt pour vous vraiment un travail de réflexion, par rapport à cette situation, peut-être à prendre sur vous aussi, hein, un travail pour prendre sur vous, pour pouvoir, certainement il y aura des discussions qui seront assez animées, mais l'avantage c'est que vous terminerez quand même sur une note positive. Vous aurez certainement un facteur chance aussi qui sera là pour vous aider, puisqu'on voit que vous arriverez à vraiment, je vous dis, à tendre vers l'aboutissement de ce projet important pour vous. Donc un très bon mois en perspective pour nos amis taureaux. Pour les personnes du 3e décan, peut-être un petit peu plus lourd, hein, un petit peu plus lourd, un petit peu plus tendu. Mais bon, je veux dire, on n'a rien sans rien, les amis. Donc, des fois, il faut se la donner un petit peu. Ça sera le cas certainement ce mois-ci. De toute façon, les taureaux, vous lâchez rien. Vous êtes déterminés, donc je vous fais confiance. Très bon mois en perspective. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, laissez un pouce sur la vidéo, ça sera gentil, ou un commentaire pour me faire un retour. Je vous en remercie infiniment. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, à partager si vous le souhaitez la vidéo. Bon, moi, j'ai pas spécialement de réseaux sociaux. J'avais créé la page Facebook, mais bon, c'est vrai que je m'en occupe pas. Et j'y suis pas trop sur Facebook. Il faudra que peut-être que je développe ça à un autre moment. Mais voilà, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez à quelqu'un qui est taureau ou que ça pourrait intéresser. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juin à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.